Bonsoir les amis. Hello to all speaking English followers. I'm very happy tonight to do a live in English and en français. Voilà. Donc les amis, il va falloir vous habituer ce soir parce que je vais tout dire en deux fois, en anglais et en français. Je suis très contente que vous soyez là. N'oubliez pas de mettre des pouces. Je salue, bien entendu, tous les Québécois, les Français, les Belges, les Suisses, les Polynésiens, la Guadeloupe, la Martinique, tous les Français d'Afrique. Et je redirai des bonsoirs plus personnels tout à l'heure à la fin de l'émission. Thank you to all English followers to be there. Tonight I will speak in French and in English to translate our guest, our American guest. And so be patient because I will have to do the translation into French also. And I'm very happy to know that you are there. And I hope you will enjoy this night very well. For us, it's night because I am doing this show from France. So we have different times, of course. Voilà les amis, je vais regarder la tablette 2 minutes pour voir si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien parce que dans exactement 5 minutes, 7 minutes va venir notre invité. So I am speaking to all my French students and followers. You know, I do a lot of master classes online in French, but I will translate very soon all that into English, so you will be able to enjoy my master classes in English too. It's about ancient Egypt, and it's about the knowledge of the ancient Egyptians. And I know that some people don't know me, English people, so or American people, English-speaking people anyway. So I was 25 years in Egypt making a very, very deep research, and I studied the ancient Egyptian language and hieroglyphics, and I translated a lot of ancient texts, and I was everywhere in Egypt. J'explique à nos amis, comme parfois ils peuvent très bien ne pas me connaître, que j'ai fait plus de 25 ans d'Égypte sur le terrain, que j'ai traduit, j'ai étudié la langue égyptienne, ancienne, bien sûr. Je suis en train de régler les lumières, les amis. Voilà. Ah, il y a une panne. Non, ça va, c'est bon. Par contre, là, je suis en train d'entendre que j'ai un problème de, comment dire, je vais mettre le ventilateur 5 minutes, ça va s'arranger au bout de 5 minutes, parce que là, ça chauffe un peu trop. Donc, vous allez entendre un petit bruit de fond, mais il va partir. So, I'm very, very, very happy to see you there, and I hope you will see this show, this interview of somebody I like very much. I like his research from a long time, and I agree mainly with all his research, and it's a very interesting one. So we will speak with him in 5 minutes. We will speak with him, and I'm very happy to have this guest on my show. I hope you will enjoy it. Donc je dis qu'on va voir notre invité d'ici 3 minutes et que j'espère que vous allez aimer cette conversation, parce que j'aime pas le mot interview parce que c'est trop formel. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, sa recherche, que j'apprécie énormément sa recherche, et sur le terrain en Égypte et au sujet de la Grande pyramide. We will talk mainly tonight about the Great Pyramid because my guest is doing a lot of research. He did a lot of research about the Great Pyramid, and he has his own theory, and we will see all that together tonight. Voilà, donc il a sa propre théorie sur la Grande pyramide, comment elle a été construite et pourquoi, et c'est ce qu'on va voir ce soir, et on va discuter ensemble devant vous de tout ça, et bien sûr
J'espère que vous allez aimer. Une fois par mois, je vais essayer de faire comme ça une conversation avec quelqu'un que j'aime bien sur une recherche ou égyptienne ou d'une ancienne civilisation que j'aime bien. Et comme ça, on peut partager des choses du monde entier, c'est bien. Et voilà, j'espère que vous allez aimer ce live ce soir. So, I think we will have our guest coming. I am waiting. J'attends que notre invité arrive, il devrait pas tarder. Donc voilà, vous me direz si vous m'entendez bien. Si vous voulez bien me dire que vous entendez bien. Parce que là, je vous vois pas réagir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais saluer les du clicker, notre modérateur, et puis Deus, notre grand Deus aussi. Merci de ne pas oublier de mettre des pouces. Ah, merci Deus de dire que c'est parfait. Voilà. I hope the sound is okay for you. If it is not, please tell me on the chat, and I will be. So I see a lot of people are coming. For the moment, we are 52, but normally we are much more. It is people is coming. Je pense que nous, on va avoir plus de monde qui va venir. Il faut dire aussi que l'actualité fait que beaucoup de gens sont braqués sur leur télé au lieu de braquer sur la connaissance. So, I hope my guest is coming. Oh, okay, he's here. Okay. Hello, Stephen. I don't hear you. Just a moment. Okay, you can talk. Thank you for having me on your show. Merci, merci. Thank you so much, Stephen, to be there as my guest tonight. I'm very happy because I know your research from a long time and I really appreciate your research, your work. Alors, je dis que Stephen Myers, qui est là, je le connais depuis longtemps et que je suis très contente de l'avoir comme invité ce soir parce que j'apprécie beaucoup son travail. So, Stephen, you can introduce yourself? Well, my name is Stephen Myers. I am Son nom, c'est Stephen Myers? I live in the United States. And I researched the Great Pyramid. Et il a cherché tout sur la Grande Pyramide. From how many years? Oh, it's been over 20 years. Depuis plus de 20 ans aussi. So, I know you from the start, you know. Yes, from a long time ago. Yes. So, I will introduce you in French now very seriously, and then we continue. So, Stephen Myers est un auteur, conférencier, chercheur indépendant, et il a étudié donc la Grande Pyramide depuis plus de 20 ans pour comprendre comment cette ancienne merveille du monde a été construite et pourquoi. Ses recherches comprennent le voyager en Égypte, bien sûr, pour mener cette recherche approfondie. Il a écrit plusieurs livres que je vais vous mettre. He wrote 2 books. I will show you later the books. And il a aussi fait une fondation à but non lucratif dédiée à comprendre comment et pourquoi la Grande Pyramide a été construite. So he has also a foundation, a non-profit foundation about the Great Pyramid. And he has also his website. Il a aussi son site internet. I will show you now for the people. Alors, je vais vous montrer son site internet. Vous pouvez le marquer et aller le voir parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, même si c'est en anglais. Okay, so it's Pharaoh Pomp Foundation. Et c'est-à-dire la fondation de la pompe à eau du pharaon, en fait, si je voulais traduire. Et c'est de ce dont on va parler ce soir, bien sûr.
et je suis donc très heureuse qu'on puisse en parler. Alors, as for the books he wrote, you have this, sorry, I am searching the image. So, Lost Technology of the Great Pyramid. Voilà le livre, les technologies perdues de la Grande pyramide. Vous pouvez le trouver partout. Et ce livre, il y a beaucoup d'illustrations dedans. C'est très intéressant. Et ensuite, vous avez and then you have the Great Pyramid Prosperity Machine. Why the Great Pyramid was built. Le pourquoi la Grande Pyramide a été construite. Et son titre, c'est la machine à prospérité de la Grande Pyramide. Bien sûr, on parle pour les cultures, hein, les amis. Voilà. And then he did also documentaries. You can see the documentaries. This one. Alors ça, c'est un documentaire filmé que vous pouvez trouver sur le net qui s'appelle The Great Pyramid Water Pump. C'est un documentaire vidéo. Vous pouvez aller le voir. Et puis, il y a un autre documentaire qui s'appelle Another Documentary Building the Great Pyramid Using Water Locks and Barges. Donc voilà, c'est en construisant la Grande Pyramide en utilisant des barrages d'eau et des barges. Voilà, ça, il y a toute sa théorie qui est expliquée dedans. Et bien sûr, of course, he was in Egypt because, you know, many researchers about Egypt are not going to Egypt. This is, you know, it's very amazing. Huh? So this is a proof he was in Egypt. So, Stephen, I wish to know many things. Je veux savoir plein de choses, je suis en train de lui dire. Where and when did you first develop your passion for the Great Pyramid? Quand et pourquoi et comment il a développé sa passion pour la Grande Pyramide? Well, it was quite a while ago, 25 years ago that I got started, and il a commencé il y a 25 ans. Yeah, many people are dissatisfied with Egyptology's ideas. Beaucoup de personnes sont pas très contentes de l'égyptologie classique. And I read many books and alternative books about the Great Pyramid. Il a lu toutes sortes de livres classiques et puis aussi des livres alternatifs sur la Grande Pyramide. But then I read another book called Pharaoh's Pump, published in the United States. You read it? I read that book, yes, by another author named Edward Kunkel, and he talked about how the Great Pyramid was built. Alors, un jour, il a lu le livre de... I don't remember his name. Edward Kunkel? Edward Kunkel, yes. Yes. So, Edward Kunkel, il a lu son livre qui était sur, justement, une pompe à eau de la pyramide. And then I studied his research, and then we started our nonprofit foundation. Alors, il a lu son livre et puis ils ont commencé à travailler ensemble sur leur organisation, fondation à but non lucratif. And then I ended up writing 2 books puis il a écrit 2 livres. 2 documentaries. So yes. And here we are. Il a écrit les 2 livres, voilà. Et comme il dit, maintenant il est là. Okay, so but the fact that you was very interested in that research about the pump and the Great Pyramid, it is mainly because you studied the fluid mechanic, no? Your degrees, yes. Yeah. Well, we think the foundation of the research
is that there's a link between water and the Great Pyramid. Oui, parce que je lui ai dit que sans doute son amour pour cette recherche particulière qui lie dans la fondation qu'il a faite l'eau et la Grande Pyramide, c'est parce que il est un ingénieur des fluides mécaniques. Voilà. Yes. And then that link is very important in how it was built and also why it was built. Alors, il dit que ce lien de la pyramide, la Grande Pyramide avec l'eau est très important et aussi pourquoi la Grande Pyramide a été construite, c'est très lié à l'eau. Yes. So, can you summarize your theory? I can. It is a problem, I know, because we want to say so much things at the same time. Well, it's to summarize, they used water locks like in the Panama Canal, and I know in France there's many water lock systems, and they used water locks to build the Great Pyramid. Ils ont utilisé en fait pour lui des barrages comme il y en a partout dans le monde, mais à l'époque, vous savez, you know my research about the water locks in Fayoum, and it's fantastic. The ancient Egyptians, 5,000 years before Christ, they knew how to do hydraulics, very sophisticated hydraulic systems. And I show that on all my videos, etc. And this is fantastic research. Yes. Je suis en train de dire que moi, j'ai étudié tous les barrages et tous les systèmes hydrauliques qui existent à Fayoum il y a plus de 5000 ans et que c'est tout à fait fantastique et très sophistiqué. Et lui, il est aussi un peu dans cette recherche par rapport à la Grande Pyramide. Yes. Yes, and I want to give honor and glory to the original builders as being geniuses. Et il veut rendre hommage et honneur à ces très grands constructeurs que furent les anciens Égyptiens pour leur génie. So I think the Great Pyramid helped people, and it helped people by being a water pump. Alors, il pense que la pompe que lui décrit dans ses livres, hein, c'est très technique et tout ça, était fait pour aider la population. In which way it was helping the population for our followers can understand? Oh, in many ways, it helped turn desert into farmland. Il dit que ça a aidé de plusieurs façons. Ça a aidé à rendre le désert très vert. It provided power for machinery. Et que ça a pu donner de l'énergie à des machines. Which kind of machines, for example? We think that they had hydraulic air compressors. Believe it or not. Il pense qu'ils avaient des compresseurs hydrauliques, même si vous y croyez pas. Pour lui, si. Yes. And I think that the Giza Plateau was a science center more than it was for tombs. Yeah. Et bien sûr, il croit que Giza est bien plus un endroit de technologie scientifique plus que, bien sûr, un endroit de tombe. Anyway, the tombs were there much after the building of the Great Pyramid. Yes, yes, of course. It was added after years, the pyramid was built and the others too, because it was the only place where the flood was not coming on the top during some eras. Yeah. Yes, you are correct. And then you talk about,
the pump can help to make the desert green, and then it is providing energy for some machines. Yeah. Mm-hmm. Yes, Egypt has always needed water pumps in the past and in the present. Yeah. Il dit que l'Égypte a toujours eu besoin de pompes à eau depuis toujours. And you know, I explained to my students that in the very past, Egypt was completely full of canals, Mm-hmm. of waterways everywhere. And they were going by boat inside Egypt everywhere. Yes. Yes, that's what I like about your research is you understand how water played an important part in the distant past in Egypt. Yeah. Il dit qu'il aime beaucoup ma recherche parce que effectivement, moi, je parle beaucoup de l'utilisation de l'eau et que l'eau était très importante chez les anciens Égyptiens. Yes. Mm-hmm. So I will show some pictures because we have to explain some things to my people, of course. Before showing your proper photos, I want to show some pictures like this one. You see, this is at the basis of Khafra Mm-hmm. pyramid. So you see that there was water, of course, in the middle. Yes. And then, alors je montre que là, on est à la base de Khafra, et vous voyez qu'aujourd'hui, cet endroit qui, dans les années récentes égyptiennes, servait de carrière, était en fait pleine d'eau. C'est attesté, hein, ça c'est tout à fait attesté. I will show you many others. So this is a very interesting picture also of the same place. This is Khafra also, the pyramid of Khafra, and you see the same place I just showed you where water was. Yeah, it was. Yeah. The pyramid was surrounded by water, and this one too. And you see that because in the last time of the ancient Egyptian, in the recent times, I mean, of the ancient Egyptian, it was used as to cut stone. But at the origin, it was a place for the water. And we can see that mainly on Khafra basis because as for Cheops, Khufu, it is destroyed, the place for the water from a long time. And I can't resist to show this fantastic picture where you can see the limit of the water at the basis of Khufu, of Cheops. You can see the lines there, and it was surrounded by water. It was fantastic. Okay, so I can show you that too. This is an amazing picture, of course, and this is an old picture where you see that the agriculture, you see, it was covered by water, of course, in the past. Yes, things were different. Yeah. And this picture of the Giza Plateau is very interesting because, you know, I have a very specific research because I found that it was on an island before, like this. But this is my research, it's another topic, but I want to show just that the water is so important. And okay, so now I will show your pictures. Can you explain that?
Well, that shows the water locks that are built into the casing stones that Alors, went up. il montre les petits barrages d'eau qui sont construits contre les pierres de recouvrement de la Grande Pyramide. Yes? And they could move stones fastly and easily using that system. Et en utilisant ce système, ils pouvaient bouger les pierres beaucoup plus vite en utilisant l'eau. Yes. And we have this one. That shows the Great Pyramid when it was first started to be built. And Et ça montre quand la Grande Pyramide au début était construite à la base, hein, il y a ce fossé avec de l'eau existait, c'est-à-dire qu'on a la trace du fossé, hein, on a la preuve que le fossé existe vraiment et que c'était rempli d'eau, aussi bien Khéops d'ailleurs qu'Éphrem. Yes? Yes, the casing stones has the first level and they're cemented together watertight and that makes a pond. Can you repeat? Sorry. The casing stones, that's the first level and they're cemented together watertight. Yes. Alors, les pierres de base, en fait, sont amenées comme ça. Et ensuite, elles tiennent très bien ensemble. Elles sont, entre guillemets, cimentées, parce que c'est pas le terme, mais il y a quand même un type de ciment entre chaque pierre à la base. Et yes. And how they make disappeared the locks? How did they, what now? How they because today we can't see, of course, the locks. So how they did to make disappear the lock? Herodotus said that the Great Pyramid was built from the bottom up, but finished from the top down. Okay. Go ahead. No, please. So you think it was built from the top to the... No, it was built from the bottom up. And when it was completely finished, they removed the water locks from the top down. Ok. Alors, parce que je lui ai demandé, mais comment ils ont fait disparaître les petits barrages? Il m'a expliqué que quand la pyramide a été construite complètement, eh bien, ils ont enlevé les barrages depuis le haut jusque vers le bas. Yes. Yes. And Herodotus said that the Great Pyramid looked like an island surrounded by water. And years ago, there was a wall around the Great Pyramid. Yes. It was used to pull water. It is exactly what I said. Il dit, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai peut-être dit qu'en anglais, je me rappelle plus, la Grande Pyramide, il faut savoir qu'il y avait un mur qui entourait complètement la Grande Pyramide, et dans ce mur, ça c'est complètement attesté, vérifié, etc. Et autour de ce mur, dans ce mur, il y avait de l'eau. Yeah. And it was a very systematic and fast method to move stones on barges to build the Great Pyramid. Alors, il dit que c'était un système très rapide de bouger ces pierres sur des barges avec des niveaux d'eau différents pour construire la pyramide. But how they put the stone on the barge? They do that in the quarries, and that's quite a process. But they would have they would quarry a stone and have it over like a canal, if you will. It would be supported over a canal. So the quarry was very near, no? For some of the stones, it was very near. Some of the stones were across the river. Yeah. Alors, parce que je lui ai demandé comment il faisait pour mettre les pierres si énormes sur les barges. Il m'a expliqué que, en fait, il y avait un canal entre cet endroit de la Grande Pyramide où il y avait donc cette eau avec ce rempart autour. Il y avait un canal qui reliait ça à la
carrière et que certaines pierres étaient prises dans cette carrière toute proche qu'on voit toujours aujourd'hui et cette carrière était inondée et donc les pierres détachées et il y avait tout un système on asséchait, on remettait de l'eau, etc. Ce qui faisait monter la pierre sur le bateau et après ça passait dans le canal et ça rejoignait la Grande Pyramide. Yes, it is a complete system of canals and linked each other also maybe they were using hydraulic systems. I mean, to make the water going low and then to put much more water so the barge can go up and then, yeah. Yeah, systems like that. It's very versatile and there's a lot of options they can use when they use water locks, barges to move all of these stones. Alors, il dit qu'il y a plein d'options pour faire bouger ces pierres avec tous ces systèmes de canaux, etc. Je vous remontre la carrière qui est là au pied de Képhren aujourd'hui. Il faut imaginer que tout ça était plein d'eau. Okay, and I want to show you something. Sorry, I'm searching. Yeah, this is some ancient French researchers who find that this is an elevator, and this elevator, it's like a pit, but you can see in the middle the place where it was used with a wooden board and with the water inside going low or going up because there are a lot of corridors under the plateau too. And it was used as a hydraulic elevator, and this is amazing. It is very near the Great Pyramid. Yeah, and yes. So can you tell us something about? Sorry, I want to. I don't know how now. I can't. I want to delete this picture. Yes. So, how has your exposure to ancient Egypt on the ground, specifically their artifacts, changed your perspective on humanity's purpose and our history? Oh, it changed a lot. I know now that the ancient builders of the Great Pyramid were geniuses and very wise and had nothing to do with a big death cult. Yes. Alors, je lui ai posé la question de comment le fait d'avoir été exposé au terrain égyptien et à tous leurs artefacts, leurs pierres, etc., a changé sa perspective sur le but de l'humanité et sur notre histoire. Et il m'a répondu que ça a changé beaucoup de choses sur lui, parce que c'est là qu'il s'est aperçu de l'ampleur du génie des anciens Égyptiens, et que, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on raconte depuis longtemps. Yes. So, you think this was used only for the Great Pyramid or for a lot of other pyramids? I don't think every pyramid around the world was a water pump, but my research is specific to the Great Pyramid, and my books talk how it was built and how it operated as a pump in great detail. Yes, but in Egypt, you think that there are other pyramids the same? I think they may have different purposes, maybe even built by different cultures than the Great Pyramid. It's hard to say.
but much more research needs to be conducted. Of course, of course. Alors, je lui ai posé la question de savoir, je montre ses livres encore, est-ce que lui considère que d'autres pyramides sont comme ça? Et il me dit que peut-être, mais il faut faire beaucoup de recherches. This is the second book, son deuxième livre. Voilà. Vous pouvez trouver ça partout et il y a tellement de dessins dedans que vous, même si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas mal de le prendre. And you know, in Fayoum, we have a pyramid full of water. And I am sure this one is a pump too, because there is a canal beside. And I went there many times, hundreds of times, and the level of the water is going, you know, like that. And it's very interesting. What have been some of the greatest challenge you have faced while attempting to educate the public about your research and the latest thing you found? Oh, the greatest challenge is Egyptology, who I think has a lot of wrong information about ancient Egypt. Alors, je lui ai posé la question, quel a été son plus gros challenge qu'il a, à quoi il a fait face pendant qu'il a essayé d'éduquer le public sur sa théorie et sa recherche. Il me répond que c'est l'égyptologie classique qui a beaucoup de choses faussées depuis longtemps. But not only, also a lot of people making alternative research are totally wrong, no? Well, you mean the ancient alien people? Is that what you mean? For example, yes, for example. Well, the Great Pyramid seems to have a lot of high technology. So some people think that it came from aliens, but I don't. Me too, I don't. And I will tell why. Because the ancient Egyptians were so genius in the love of the natural energies, and they can harness the natural energies in the respect of the water, the air, etc. And they were very genius in that, in the so we have a lot to learn from them, yes. Alors, yes, we do. Yes. Alors, il me dit, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, vous voulez parler, par exemple, de toute la théorie alien et tout ça? Je dis oui. Il me dit, moi, je n'y crois pas. Il dit, lui, qu'il n'y croit pas du tout. Ce qui est aussi mon cas. C'est pas que je crois pas aux aliens, mais je crois pas aux aliens par rapport à la Grande Pyramide. Parce que en fait, les anciens Égyptiens étaient des génies pour savoir maîtriser les énergies naturelles, l'eau, le vent, etc. Ils avaient développé des technologies qui étaient en respect total avec la nature. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux, et c'est que notre ami Stephen dit aussi. I said that you too, you think we have a lot to learn from the ancient Egyptians. We do. I ask people who believe in the ancient aliens, I say, do you think the ancient people in Egypt were not smart enough to build the Great Pyramid? And then they go, oh, no. But so you can't have it both ways. Yeah, no. Yeah, no, because, okay, I will translate first. Donc, quand lui, il parlait avec les gens de la recherche alien et tout ça, là, parce que je les connais aussi en Angleterre et aux États-Unis, il leur disait, vous croyez que les anciens Égyptiens sont pas assez intelligents pour avoir construit la Grande Pyramide? Alors là, bien sûr, ils osent pas dire oui, donc ils disent non. Mais, but, you know, it's only us that we are not able to understand that to harness the natural energies
it is just needing to dive very well these energies, the water, the wind, and all the physics of that. And we can do the same than the ancient Egyptians, but we are not in that. Yes. No, we have a very troubled world because we don't understand all the wonders of physics that the builders of the Great Pyramid understood. Ouais. Oui, je lui disais que on ne comprend pas à notre époque comment des gens aussi anciens étaient capables de dominer, on va dire, maîtriser plutôt les énergies naturelles, la physique des énergies naturelles à ce point. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on change dans notre mentalité, c'est qu'il faut qu'on comprenne les forces naturelles en jeu, la physique des éléments. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que les anciens Égyptiens ont fait. Yes, it's totally fantastic when we put an eye inside that research physics of the ancient Egyptian. Yes. And Egyptology doesn't do that. No. Egyptology doesn't do that at all. They just think there was a big ramp and workers with strong back muscles. Yeah, I know this is terrible. You know, I try to make understand also about the Necheru. The Necheru are not gods. They are not gods or goddesses. They are just a way to make understand all the people in the future. It is to say us, all the kind of energy in physics connected together, so they imagine a family, so we can understand who is what energy is related to another energy. This is in my first master class online I did. It is not in English, but it will be very soon, I hope. And I explained that in fact it is a photo of the physics in ancient Egyptian. They understand everything about the cosmic energies and all that very scientifically. It's amazing. Ouais. Donc, je suis en train de lui expliquer que moi j'ai fait la recherche sur les Necheru, justement ce que c'est que les Necheru, et qu'on nous a décrit en égyptologie classique comme des dieux, alors que c'est pas du tout des dieux, c'est justement les anciens Égyptiens, ils ont créé une famille comme ça pour que ça puisse passer des milliers d'années, nous faire comprendre les énergies connectées entre elles, les différentes énergies cosmiques et la physique des anciens Égyptiens sont expliquées par les Necheru. Ça, c'est ce que j'explique dans ma première masterclass Sermet. Il faut que vous la preniez parce que ça vous change complètement votre vision des choses par rapport à la Terre, notre destin, le cosmos, le système solaire, tout. Donc, prenez la masterclass Sermet, les amis, parce que je ne sais pas combien de temps elle va rester. C'est très important, ça vous remet bien les idées en place. Yes. So, when do you go to Egypt next time? Well, I was hoping last year I had a tour planned, but it was canceled by COVID. Yeah. So maybe soon. Alors lui, il avait prévu un voyage l'année dernière, mais ça a été stoppé par l'histoire du Covid. Mais il espère pouvoir en faire un bientôt, bien sûr. I hope we will meet together in Egypt. I do. Well, someday we will do that. Of course. I hope. The builders of the Great Pyramid knew so much about physics that they could have energy systems with no pollution. And hopefully we can understand that, and we need to understand that. Exactly. Oui, il dit exactement ce que je dis depuis très longtemps, à savoir que les anciens Égyptiens connaissaient des systèmes justement d'énergie et de, fabrication d'énergie qui ne polluent pas du tout puisqu'ils sont en accord total avec les éléments et donc c'est ça qu'il faut qu'on étudie et c'est pour ça qu'il veut retourner en Égypte. I want to show you something.
maybe it will interest you. I hope that. You know, one of my research was in Memphis. Okay, Memphis is just a city in front of Saqqara for the people, no? And you see, alors je vais lui parler d'une recherche que j'ai faite à Memphis. La Memphis, c'est juste en face de Saqqara. And according Manetho, Menes, first pharaoh to unite the two lands, established his capital in Memphis between the banks of the Nile by diverting the river with dikes. The great historian Herodotus, who tells the same, relates that during his visit to the city, the Persians paid particular attention to the condition of these dams, so that the city was saved from the annual flooding. They totally engineered Memphis as an island for 6 months by year. You can imagine? Yes, that was very, very long ago, you know. Yes, it was very long ago. Yeah. Early history of Egypt, so they were geniuses. It's more than 5,000 years before Christ. Alors là, j'ai expliqué, I translate into French, que pendant ma recherche, j'ai trouvé que Ménès, le premier pharaon à unir les deux pays, enfin le nord et le sud, a établi sa capitale à Memphis, entre les deux bords du Nil, en déplaçant des rivières avec des digues, en déplaçant le Nil en fait avec des digues. Et le grand historien Hérodotus a dit la même chose. Hérodote, il a raconté que pendant la visite de la ville par les Perses, ils ont été très impressionnés par la condition de ces barrages, parce que ces barrages permettaient à Memphis d'être sauvé de l'inondation annuelle du Nil. C'est-à-dire qu'ils ont complètement, on dit en anglais engineered, mais ils ont complètement fait Memphis comme une île pour 6 mois de l'année, en faisant des barrages de diversion, enfin c'est très très sophistiqué. And I can show you on the map. You see, Memphis is on the, you know, in the middle, in the circle, the pink circle, and the blue is the Nile, and with the diversion of the water and the waterways, they could save Memphis 6 months by year when the flood was coming in the Nile. It's amazing, and this was 5,000 years before Christ. And you can see Memphis today. This is a map of today. And you can see the green was full of water, of course, and it was an island. It's amazing. So it was like this. Yes, very different than today. Of course. They were geniuses. Yes, c'était des génies, nous dit. And you can see the hills, Memphis hills. It was like this, and so the water, it was easy to do dikes and dams, etc. Yeah. So yes. Your research is very important, because I think all the big secrets of Egypt are in the water. That's true. I thank you. And your research is just as important, because you are looking at evidence and finding out about the profound link between water and ancient Egypt. Thank you, Stephen. Il dit que il apprécie beaucoup ma recherche, parce que justement, moi, je trouve des preuves sur le terrain de tous ces canaux d'eau, barrages, etc. Depuis des années. Thank you. But you know, every research we do in this topic is very important. Well, thank you again. I know Egyptology doesn't talk about this type of thing at all. All they seem to talk about is mummies and treasures. It is changing, you know. Alors,
Yeah, it's good news, but very, very slowly. Parce qu'il est en train de me dire que malheureusement l'égyptologie s'adresse pas du tout à ça et que pourtant c'est très très important, etc. Et je lui dis que c'est en train de changer. You know what? I hear lectures in the Cairo University from people from New Zealand, researcher from New Zealand, archaeologists, etc., who were working on the water and the Great Pyramid. Oh, I'm not familiar with that, so I hope. Yes, I hope so we they they publish things about, but not so sophisticated like your research. But they found the truth about the waterways for the barges. They found it. And they think that it was used also for the transport of the stones. So, you know. Yeah. We're in a revolution of ideas, and some of these old ideas are going away, and we're getting new, better ideas. Yeah, exactly. Exactly. Donc, je suis en train de lui expliquer qu'il y avait des Néo-Zélandais. J'avais écouté une conférence à l'université du Caire. Et il y avait des Néo-Zélandais, des universitaires néo-zélandais qui commençaient à parler de l'eau et justement de preuves de canaux qui reliaient justement les pyramides et qu'il y avait des barges dessus, etc. Donc, on est en train de dire que oui, les idées commencent à changer, qu'on est dans un grand changement d'idées sur la planète en ce moment. Yes. Hopefully, it will change. It will change. It'll change very slowly. Years ago, they used to think the Great Pyramid was a granary and all of that, and but that's all gone. No one believes that anymore. But so there's new ideas happening all the time, and we have a bright future in understanding ancient Egypt. Yes. Alors, il me dit que dans l'ancien temps, on pensait même que la Grande Pyramide, par exemple, était un grenier à grains et que bien sûr, parmi les universitaires, ils pensent plus ça maintenant. Mais je vais lui ajouter quelque chose parce que l'histoire des greniers à grains, c'est pas si bête, mais c'était pas dans les pyramides. I want to just add that, in fact, the granaries were not inside the pyramids, of course, because when you know the inside of a pyramid, you know that there is no place for that. But maybe the pyramid is an entrance also, and you maybe have granaries below the pyramids, but this is another story. Yes. So, but new ideas are coming along and replacing the old ideas of slaves and all of that. So it's a good time to study the ancient Egypt. Yeah, il dit que toutes les histoires d'esclaves traînant des traîneaux et tout ça pour construire la Grande Pyramide, tout ça, c'est voilà, on n'en parle plus parce que c'est trop ridicule. Et surtout, ça correspond pas du tout à la mentalité ancienne égyptienne quand on la connaît bien. Voilà, et que toutes ces recherches sont très importantes, particulièrement maintenant. I hope your research and mine will be much more watched by people because it's a time, of course, for the truth of all that genius of the ancients. I think it's happening. I know you have a big following and many people follow your research, and I don't have as big a following, but more and more people are looking and seeking the information that is part of my research and my books. Yeah, but your research is very, very important for me because you have the
how can I say that? It is the aspect of engineer, you know, of the engineering. So this is very, very important. And also in the fluid mechanics and all that stuff, there is a lot to discover. Because I knew they used a kind of what is the name? It is not dust, but it's with water. How you mortar or concrete? No, not concrete, but what is in below the water? You know, the brown thing. Oh, sediment, like sediment in the water. Yeah, but you know, with water. Anyway. I'm sorry, electrolysis or... No, this is my fault because I have to know the name in English. By the way, I will ask to my people. Les amis, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la boue en anglais, s'il vous plaît? J'ai un trou de mémoire et c'est important que je lui parle de ça. Ah, mud. The mud. Yes. Yeah. Yes. The physique. On est en train de parler que, en fait, c'est très important. Moi, je suis en train de lui dire que sa recherche est très importante parce que lui, il a une vision d'ingénieur de mécanique des fluides et que ça, on en a très besoin. Et je voulais lui parler de l'importance de la physique de la boue dans ces canaux, justement, parce que c'est un facteur de vitesse et tout ça. Because it's the mud is very important inside the canals, the waterways, because it's a factor of speed. It's a speed factor for the barges and for the stones or whatever, you know. Oh yes. Also, Sir Flanders Petrie, an early Egyptologist, he found mud inside the passages of the Great Pyramid. So yes, exactly. Oui, il m'a rappelé quelque chose de très important, c'est que Flanders Petrie, l'archéologue anglais que j'adore, avait trouvé de la boue à l'intérieur des canaux, de la Grande Pyramide, des couloirs de la Grande Pyramide. Et vous savez, la boue en physique des fluides, justement, c'est quelque chose qui peut accélérer le déplacement de poids importants, etc. Donc, il y a toute une science là qui est en train de s'étendre par rapport à tout ça. Yes, this is very interesting. It is. Also, the salts that was deposited on the Queen's Chamber and other areas, that is moisture or water related. So we talk about that in the research quite a bit about the salts in the Queen's Chamber. Aussi par rapport au sel qu'on trouve à l'intérieur de la chambre de la reine, etc. So it's a truly very, very interesting research. And what is your plan for the future in your research? Well, I'm actually working on another book on the same subject. Yes. So that I'm doing that. That's what researchers do. But we want to reschedule our tour to Egypt when things get a little bit better. You know, there's no place like Egypt, you know, in the whole world. Yeah, I can't say that. I can add myself on that. Oui, alors il dit, parce que j'ai demandé c'est quoi ses plans pour le futur dans sa recherche, il me dit qu'il est sur un 3e livre et qu'il planifie aussi son prochain voyage en Égypte. J'espère que la situation s'améliore pour qu'il puisse voyager. So it will be on the same topic exactly, or is there some highlight? Well, more detail, additional information from ongoing research. So it's just more of the same. Yeah. Alors, il dit que ce sera le même sujet, mais en beaucoup plus détaillé. So we hope to see that research. It's very interesting. And anyway, when you will have your book done, I will ask you to come back to our show. Anyway. Oh, I would love that. That would be nice. Yes, of course, we will do. I will try to do one live in English every month if I can, because, you know,
during years I was doing in English, and then suddenly I was only in French because all the French people was asking for me. And from 7 years, I was not doing lives or whatever in English. So I have to come back to the English-speaking people. Yes. Oh, I sure appreciate it. It's an honor to be on your show Oh, and thank to you. help people understand how your research and my research overlap. Yes. Alors, j'ai expliqué que moi, au départ il y a 20 ans, 25 ans, quand j'ai commencé, je faisais que en anglais. Je publiais qu'en anglais, je faisais des interviews en anglais, je faisais des YouTube en anglais. Et pendant des années, tout d'un coup, j'ai arrêté parce que en France, on me demandait d'en faire en français. Et pendant 7 ans, là, les dernières 7 années, je n'ai fait qu'en français, mais j'ai complètement laissé tomber mes followers anglais, américains, tout ça. Et là, il faut que je recommence à réintroduire petit à petit tous les gens qui me connaissent là-bas, aux États-Unis, en Angleterre, et que je recommence à faire peut-être un live par mois en anglais, déjà pour commencer, et surtout traduire mes masterclass en anglais. Donc, j'ai beaucoup de travail, les amis. Voilà. Alors, il me dit que c'est un grand honneur de travailler avec moi et que sa recherche et ma recherche se complètent en fait. Yes, that's true. Your research is so important. So I hope we will be able to delete all the bad things of the past. J'espère qu'on va pouvoir, comment dire, effacer toutes les mauvaises choses du passé. Because you, as me, we were a lot attacked, you know. Even if I made university and I have degrees, 7 years university degrees, and that in many things, I was very much attacked, and you was also very much attacked. Oh yeah, but that isn't science. When people attack people, that's not good. So, but truth will always prevail. And we are getting more and more people every day understanding our research. True. Parce que je lui ai rappelé que aussi bien lui que moi, moi ayant fait 7 ans d'université, ayant plein de diplômes, etc., on a été très attaqués tous les deux, parce que ça fait 25 ans qu'on travaille sur des sujets, voilà. Et il dit que oui, ça c'est ce qui se passe dans les sciences, qu'on est très attaqués. Et puis un jour, la vérité, elle domine toujours de toute façon un jour. Et il me dit qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à tout ça. Yes. So, Stephen, I hope you enjoyed the show. I did. It was very fun. Do you want to add something or to tell something more? Yes. People can go to my website and visit my YouTube channel. Yes. A lot of information there. What is the name of your YouTube channel? I put your website. Voilà son site internet. The name of my let me look here on my computer. Just give me a second. Take your time. Well, they can go to Facebook or yes, this. Alors voilà. So my YouTube channel is called just Stephen Myers, and it's at youtube.com. User. Okay. Great Pyramid Pump. But just go to my website and go to the link for YouTube. Okay. Alors là, vous avez le site internet de notre ami, thepump.org, et dedans, vous allez trouver tous les liens pour son YouTube, etc. Mais sur YouTube, c'est Stephen Myers. De toute façon, sur YouTube, vous tapez son nom et vous allez trouver son YouTube. Allez voir, puisqu'il y a plein de vidéos, tout ça. Abonnez-vous, abonnez-vous à moi, les amis. Il faut que la vérité, elle sorte et tout ça. Donc, c'est important de mettre des pouces aussi. Et puis, je remets ces 2 livres. Là, c'est le premier livre.
là, c'est le deuxième livre. Et puis, vous avez aussi ces documentaires que vous pouvez acheter pour une très petite somme, 15 €, je crois. 15 $, je sais plus. Vous allez les trouver aussi. Il suffit de taper son nom, vous trouvez tout ça. Voilà. Et voilà. Alors donc, moi, je vais rester, il va partir, mais je vais rester un moment pour parler avec vous. Oh, I will see if you have some questions. Just a moment, because I forgot. Yeah. I forgot to chat. Sorry, I have to see. Alors, les amis, je ne vois pas le chat. Alors, ça recommence. Je vais essayer de. I have a problem to see the chat. Oh my God, where is the chat? I see if the helper is there. Alors, je regarde. I am watching. No, sorry. The technique is not easy because also we are in a very special time. Ah, okay. I see the chat on the telephone, so I will see. So the people, Abdelrahim is saying that your work seems very interesting. Alors, yes, they are talking about the zero carbon, the use of water. Yes, zero carbon energy system, and it's very, very important. And hopefully we can get funding to build a prototype that we're working on to make it operate. So it's ancient technology that can help our modern world. Alors, il est en train de dire que justement, pour la technologie zéro carbone, l'eau, c'est fantastique et qu'ils sont en train de ramasser des fonds pour pouvoir construire un prototype de pyramide, évidemment pas comme celle d'Égypte, mais qui va pouvoir faire venir beaucoup d'eau dans les endroits qui en ont besoin. Ok. There is somebody who is asking. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment faisait-il l'étanchéité du calcaire. Alors ça, je vous ai déjà répondu moi-même à cette question dans plein de lives. C'est avec le goudron. Et j'en ai des traces physiques et j'en ai montré des photos, mais je referai un live là-dessus. Someone is asking how they made the étanchéité of the canal. The waterproof of the canals. Oh, yes, that's an excellent question. The ancient builders of the Great Pyramid had a bonding agent to glue the stones together, and that bonding agent was very strong. Il dit que les anciens Égyptiens avaient un type de comment, pas de plâtre, mais de... Ah, le mot m'échappe ce soir. de béton qui se mettait entre les pierres et qui permettait une étanchéité parfaite. Moi, j'ajouterais qu'il y avait le goudron, hein, mais bon, voilà, c'est autre chose. And the casing stones of the Great Pyramid that are still there, they're bonded together watertight. Yes. Il dit que si on a encore les pierres de revêtement de la pyramide, c'est parce que justement, il y a ce type de béton qui est très particulier parce qu'il permet une étanchéité très grande entre les pierres. Ok. You have a lot of fans inside my students. They are all very fan of you.
Oh, I'm happy. That helps Mettez me. des pouces, les amis, mettez des pouces. Yes. So there is one person who is asking for the granite blocks of 70 tons of the roof in the great chamber, in the king chamber. He's asking if it was also drive to this 8 with the same way. In a very similar way, we have a video series on our website at thepump.org that shows how the 70-ton stones were lifted and set in place. So hopefully he can watch our video series. Ok, alors Philippe, toi qui as posé cette question, est-ce que même les blocs en granit de 70 tonnes du plafond de la chambre haute ont été amenés à cette hauteur par ce système hydraulique? Va voir sur son site internet, je remets le site internet, voilà, parce que il me dit qu'il y a une série de vidéos qui montrent justement comment on élève des pierres de 70 tonnes à cette hauteur. Donc va voir, parce que bon, c'est vraiment un truc d'ingénieur et tu vas le voir avec tes yeux et voilà, c'est intéressant. Ok. Patrice, c'est ça, c'est des joints d'étanchéité. Merci, je cherchais le mot. Yes. So, yes, alors, he thank you for your answer. Yeah, there is one student who, his name is David. He said to you, thank you for shining a light on this important topic. Oh, wow. That warms my heart. Yes, il dit que ça lui fait chaud au cœur. Someone whose name is Horacio is asking if it is possible to produce electricity in the pyramid. Yes, there are several ways. We think they use electrolysis inside the Great Pyramid. Alors, il dit qu'il y a plusieurs façons qu'ils ont utilisé l'électrolyse à l'intérieur de la chambre du roi. Yes. Also, the pumped water probably was used to generate electricity. Et il dit aussi que la pompe à eau a été utilisée pour générer justement de l'électricité aussi. Yeah. There is someone which name is Medimonem. He's from Turkey, and he's saying, "Thank you very much for your very interesting and believable theory, which makes the most sense to me." Oh, thank you very much. It is a wonderful way to build the Great Pyramid using water locks and barges. Yes. So, you see, you have new fans now. I am asking everybody to go to the YouTube of Stephen Myers and to put likes and to, register. It's very important. Les amis, mais allez sur le site YouTube de notre ami Stephen Myers et mettez des likes partout et abonnez-vous, etc. C'est important, voilà. Yes. So, I am so happy to could speak with you tonight. I hope we will do that another time, and I hope you enjoy all this tonight. For us, it was a wonderful interview. And when I do get to Egypt, we will get together and do some research together. Yes, alors il dit que quand il ira en Égypte, il va me retrouver et on fera une recherche ensemble. Et les amis, on se filmera. And we will do a video about that, of course.
And I hope this very soon, I hope. Et j'espère que ce sera possible très vite, les amis, en espérant, voilà. Yes, so thank you very much, Stephen. And you know, you will be able to download all the video anyway and put where you want anyway. So thank you so much, and it was very nice to have you tonight. Thank you for having me on your show. It was such an honor. So bye bye, and thank you again. Bye. Bye. Voilà les amis, so we said bye-bye to Stephen Myers. We hope to see him very soon again. And for all my English-speaking followers, I will start to do more lives in English and French, for my French people, of course. I hope we can do a lot of things, and I will translate my masterclass who had a lot of success in France for you to understand all the ancient Egyptian system. So thank you very much to the English followers. Now I will continue a little with my French students and followers. And I hope you enjoyed the show. Voilà, alors j'ai dit au revoir à Steven. Je dis au revoir aussi à tous ceux qui sont de langue anglaise, parce que là je reste 5 minutes avec vous pour pouvoir parler un peu en français, les amis. Alors attendez, parce que je ne vois plus le chat sur sur la tablette, il a disparu, mais là je vous vois. Voilà. Alors tout le monde dit bon, merci à Steven, c'est génial. Oui, Patrice, ça fait du bien hein, de pouvoir parler à des gens de l'autre bout de la planète en toute liberté. Ça fait vraiment du bien. Oui, bien sûr, Patrice, électrolyse est connue depuis très longtemps. J'avais fait il y a une vidéo que vous pouvez trouver, mais elle est très vieille, sur mon YouTube. C'est dans les vidéos, pas dans les lives, où je fais l'expérience de l'électrolyse comme les anciens Égyptiens l'ont pu le faire. Ils avaient tous les ingrédients pour ça. Et je refais l'expérience en labo. Je ne sais pas si notre ami Deus peut retrouver cette vidéo. C'est dans les premières et c'est dans les vidéos. Mais de toute façon, il y a un article aussi là-dessus. Donc, de toute façon, je retrouverai tous ces liens et de toute façon je vais reparler de tout ça parce que c'est trop important aussi. C'est vrai que moi j'ai deux choses, j'ai les enseignements égyptiens, c'est-à-dire tout ce qui est par rapport à la philosophie, à l'hermétisme, tout ça, et puis j'ai la conception de l'univers très importante chez les anciens égyptiens, et puis j'ai aussi toutes leurs sciences et leurs techniques et le terrain, puisque j'étais sur le terrain pendant 20 ans sur tous les sites archéologiques non ouverts au public. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accumulé beaucoup de choses à vous retransmettre aujourd'hui. Les amis, je vous conseille vraiment de prendre les masterclass. La première, Sermet, qui vous explique justement tous les systèmes d'énergie. C'est très très important pour comprendre d'une façon totalement nouvelle tout l'héritage égyptien, ce qu'ils attendaient de nous, de comprendre. Voilà, parce que tous les caricatures qu'on voit d'Hollywood et compagnie qui mettent dans la tête des gens des choses totalement fausses, comme par exemple tout le côté mortuaire d'Anubis, etc. Alors que c'est pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai ma deuxième masterclass, c'est très importante. Anubis et Oupouaout, parce qu'on ne parle jamais d'Oupouaout. Il faut fonctionner avec les deux. C'est très très important. J'explique, c'est le seigneur du labyrinthe, Oupouaout. C'est très très important pour détecter comment se sortir de mauvaises situations et comment l'origine, aussi nos origines et tout ça. Donc les amis, les masterclass, c'est très différent de mes lives qui sont bien sûr gratuits. Déjà, ils sont très denses, pas celui de ce soir qui est un interview, mais tous ceux qui sont d'enseignement sont très denses, sont gratuits. Et les masterclass, c'est les choses qu'il faut absolument savoir. C'est tout filmé, tout imagé. Et vous pouvez demander à mes étudiants, c'est vraiment, vraiment la quintessence de ce qu'il faut absolument savoir. Et c'est tellement dense qu'ils regardent plusieurs fois.
ces masterclass et que la suite va être passionnante parce que je travaille sur les lignes de temps. Vous avez été très nombreux à prendre aussi celle de Ravenna, qui n'a rien à voir avec l'Égypte, mais qui a à voir avec la recherche sur l'espace-temps, les lignes de temps que je fais depuis l'Égypte, et qui vous donne un exemple de ce qui se passe quand on travaille avec ça. Ça a beaucoup de succès, beaucoup de gens m'écrivent pour me parler de leur expérience suite à cette masterclass, très étonnante. Et vous avez aussi la masterclass sur les parfums pour comprendre que les anciens Égyptiens ne pratiquaient pas justement ou très peu, comment dire, le fait justement de faire des huiles essentielles comme nous les faisons. Ils les faisaient totalement différemment, donc tout ça est très important à connaître. Et puis la prochaine qui sera très importante pour les lignes de temps et tout ça, et qui est sur le cas essentiel pour comprendre comment aujourd'hui on en a très besoin. Moi je suis axée sur tous les enseignements égyptiens qui nous apportent quelque chose dans notre vie d'aujourd'hui, parce qu'ils ont tout fait pour nous aujourd'hui. En fait, quand on se penche sur leur texte, on comprend ça, et c'est très très intéressant, c'est passionnant, voilà. Donc je pense que nos amis, oui c'est ça, nos amis modérateurs vont mettre les liens. Merci beaucoup les du clicker. J'espère que vous avez, que je me suis pas trop, j'ai pas été trop lourde dans mes traductions, parce qu'il faut que je suis obligée de stopper notre invité pour traduire le morceau et recommencer. Voilà, mais de toute façon avec le temps ça s'améliorera, et je le remercie encore beaucoup. I thank you to Stephen Meyers again to have been a wonderful guest on this. Je remercie beaucoup Stephen Meyers d'avoir été notre invité, un magnifique invité ce soir, et je reproduirai bien sûr dans d'autres interviews, on va dire conversation, je préfère, tout ça. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Alors c'est pareil, j'ai le chat qui s'est arrêté. Attendez, c'est dingue ça, ce soir je sais pas, c'est compliqué. On va, j'arrive pas à voir le chat. Là oui, il faut que j'éteigne, il faut que je rallume. Ok, voilà. Merci les amis. Dites-moi bonsoir pour que je vois que le chat marche toujours quand même, qu'il a bien fonctionné. Si, Gaspare. Merci beaucoup. Alors oui, je vais dire bonsoir un petit peu à tous nos amis. Bonsoir Franck, oui, dans l'allégresse. Bonsoir mon père. Merci mon père. Bonsoir Annie, bonsoir Boéao. Vous avez aimé? Dites-moi. Oui. Bonsoir Bagheera. Bonsoir Flora. Bonsoir Jo. Bonsoir Mercedes. Oui, bonne nuit. Merci à tous. Je veux dire bonsoir aussi à Marion, à Philippe, bien sûr, à Flora, à Patrice, à Bambise, à Céline. Merci Maïsan, merci Mehdi. Mehdi, bonsoir. Merci Horatio, merci Patrice, merci Contact Terre, merci Davy, bonsoir Sabine, bonsoir Abdelrahim, bonsoir Patrice, bonsoir Franck, bonsoir à tous, vraiment à tous. Je regarde en bas maintenant parce que j'ai remonté. Bonsoir Bagheera. Oui Jo, c'est une bouffée d'oxygène bien nécessaire, c'est ce que j'essaie de faire tous les jeudis. Voilà, et de temps en temps, je vous ferai une interview comme ça pour vous changer les idées. Bonsoir Françoise. Oui, abonnez-vous les amis. C'est important, on n'est plus que 49, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez tous mis des pouces et j'attends vos commentaires. Demain, vous savez, les commentaires sont importants aussi pour apparaître dans sur le côté des vidéos que les gens regardent sur YouTube. Donc, merci de mettre des commentaires, même courts, et des pouces. Et n'oubliez pas, les masterclass sont
essentiel à plusieurs titres, surtout en ce moment, les amis. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt, les amis. Merci à tous.